le meilleur son de tous les C'est sons de vrai qu'elle est transition. énorme. On avait un petit J'ai débat je avec Enzo pour savoir quelle était la meilleure musique d'intro. Et c'est vrai que l'équation de Thalès, elle met bien dans elle est folle. l'ambiance, elle est bien thématique, au final, bien choisie par nos soins. Et bonjour à tous. Mais oui, Aujourd'hui, politesse. nouvel épisode de l'épopée. Épisode si je ne dis pas de bêtises, dimanche, Dimanche, qui pour bien finir tombera. la semaine. Voilà. Équation de Thalès. Équation de Thalès, nous allons revenir sur le problème que j'avais posé la semaine dernière. Pour rappel, problème que j'avais posé qui s'intitulait Dormir ou manger. Pourquoi un tel titre? Tout simplement parce que ma routine matinale était bien trop longue. Ce qui me tronquait mon temps de sommeil, tout simplement, le rendait plus court. Je mettais de mémoire 1 heure et demie à me préparer le matin, en passant du réveil jusqu'au moment où je dois être en cours. Et avec Enzo, on est revenu un peu sur ce problème. On a essayé d'évincer un peu toutes les routines qui n'étaient pas forcément utiles. On a déplacé les routines qui pouvaient être déplaçables, notamment sur ma conception des sandwichs que je mange le midi, que je faisais le matin même. Enzo m'a tout simplement dit, connard, fais-les la veille pour le lendemain. Ce qui était assez étonnant parce que je fais énormément de choses la veille pour le lendemain, mais va savoir pourquoi je ne faisais pas mes sandwichs la veille pour le lendemain. Donc voilà, c'est cette rubrique qu'on apprécie énormément parce que ça nous permet, nous, à titre personnel, de nous Ouais, améliorer, de réfléchir aussi. Et c'est toujours euh, réel, spontané de notre part, parce qu'on se concerte pas forcément. Il y a le titre, par exemple, dormir ou manger, tu t'étais dit la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'il veut dire cet enculé? Et c'est vraiment sur le moment que t'as compris et que t'as pu vraiment bien m'aider. Donc voilà, je vais faire ce bilan. Cette je suis hype. semaine, j'ai appliqué chaque jour la même routine, Ok. autant avant coucher que matinale. Avant coucher, du coup, qui a été modifiée en ajoutant la conception des sandwichs. Ouh. Et alors au début, j'ai essayé de gratter un peu, c'est-à-dire que je me réveillais 1 heure et quart avant de commencer les cours. Là où avant, je me réveillais 1 heure et demie, voire le premier réveil était à 1h45 Ok. avant mon début du cours, donc quasiment 2 heures, ce qui est énorme. Et j'ai grappillé petit à petit, 5 minutes par 5 minutes, pour Ok. à peu près tester, Ouais. pour pas être trop non plus court en termes de temps, si jamais j'ai une Ouais, couille t'es le long à sortir matin, du lit. qu'il me faut un peu plus de temps. Et aujourd'hui, je mets 40 minutes à me préparer. Et 20 minutes à avoir comment dire, mon trajet jusqu'à l'école. Ok. Donc aujourd'hui, je me lève seulement 1 heure et 5 minutes. 5 minutes, c'est Ouais. mon petit plus que je me suis accordé. Donc on va dire 1 heure. 1 heure avant mon début des cours. Sachant que je n'habite pas à côté, il faut que je prenne la voiture. J'ai 15 à 20 minutes en fonction de la circulation de temps pour aller à l'école. C'est simple, je me lève, je vais prendre ma douche froide, je fais un petit passage de toilette préliminaire, je mange, je retourne aux toilettes, je me brosse les dents, je prends mes affaires, je me barre. Simple, Ok. efficace. Ouais. Le seul moment où là j'ai pas pu réduire, mais en même temps c'est mon petit moment habituel du matin, c'est mon petit déjeuner qui me prend Oui, oui. approximativement 20 minutes, ce qui est globalement, c'est la moitié de mon temps de préparation sur le matin. Ouais. Et tout le reste est compacté, entre guillemets, si on y réfléchit, en 20 minutes. Qu'est-ce que j'en tire de cette expérience, au-delà d'être beaucoup plus efficace le matin? Tout simplement de beaucoup mieux dormir et de beaucoup plus dormir. Parce que le soir, je me couche globalement à la même heure qu'avant.
sauf que du coup, je me lève Ouais. beaucoup plus tard. Et dans ma routine avant coucher, je prends en compte le fait qu'il faut que je fasse mes sandwichs. Ouais. Je prends en compte tout ce que je dois faire, tout ce que je faisais déjà, de faire ma tenue pour la veille pour le lendemain, de faire mon sac la veille pour le lendemain, de préparer mon petit déj sur la table la veille pour le lendemain, pour gagner un maximum de temps. Et comme je prévois tout ça, j'ai vraiment gagné 3 quarts d'heure sur mon sommeil, ce qui est énorme quand on y réfléchit. Totalement. Combien de fois je me suis levé en me disant ah putain, rien que 10 minutes là j'ai 3 quarts d'heure. Si à l'époque je m'étais dit écoute Lou, là t'as la tête dans le cul, accorde-toi 45 minutes en plus. J'aurais rêvé de me dire ça. Sauf que non, parce que Oui. je devais faire mes sandwichs, je devais boire mon café, nanani, nanana. Donc, merci Enzo. Je tiens à te remercier personnellement et officiellement dans ce podcast pour cette équation de Thalès qui a été rondement menée. Cette équation de Thalès, qui est une rubrique que j'apprécie énormément et qui a été, encore une fois, une réussite totale. Quel plaisir. Mais j'ai le smile depuis tout à l'heure. C'est vraiment un bonheur, en fait, de régler des problèmes. C'est génial. Et surtout qu'en vrai, je viens de faire le calcul dans la tête, mais 45 minutes par jour sur une semaine, tu gagnes 6h30 de sommeil, en fait. Donc, tu as un jour de sommeil en plus, quoi. C'est C'est énorme, une énorme. nuit de sommeil en plus. C'est impressionnant. Et bah, ça me fait super plaisir. Je suis trop content que bah, du coup, tu aies pu régler ce problème. Voilà. Et c'est là qu'on voit que c'est fou que sur un truc, juste un switch, sur juste poser le problème, essayer de trouver une solution, on a réussi à trouver une solution. Et, et tu dors. Et tu dors. Je Et dors. c'était un problème qui te pesait. Donc en fait, bah, c'est super. C'est vraiment cette rubrique est incroyable. Voilà. Je Et, suis super plaisir. et Très, très, très heureux. participer à l'évolution de cette rubrique en nous posant vos problèmes sur le post. Non mais c'est vrai, on l'a déjà Oui, oui, dit, oui. on l'a déjà dit une fois, mais là, d'autant plus qu'on m'a résolu un problème, une grande épine du pied qui aujourd'hui m'aide énormément parce que je peux me permettre, par exemple, comme là, d'enregistrer un podcast un peu plus tard parce que je sais que je vais dormir un peu plus et que je vais moins douiller que ce que j'aurais douillé avant. Là, si je me Ouais. couchais à minuit, avant, je devais me réveiller à 6 heures quasiment. C'était un truc, voilà. Alors que là, je vais quand même dormir 7 heures. Ça Ouais. va, 7 heures de nuit, 7 heures de nuit, on sait qu'il faut à peu près 8, mais 7 heures, on reste dans l'acceptable. Voilà, à pas trop reproduire, mais dans le rythme dans lequel je suis, 7 heures, on va dire que c'est le minimum. Et c'est ce que j'ai avec cette équation de Thalès qui m'a aidé personnellement. Donc, je le répète, posez vos problèmes en posant, je sais pas, mettez pour l'équation de Thalès, j'ai tel problème. Voilà, mettez, si vous réagissez à une rubrique, mettez le nom de la rubrique parce qu'il n'y a qu'un poste. Donc au moins, ce sera plus facile pour nous de savoir de quoi vous parlez. Et ça nous permettra d'interagir peut-être avec vous pour essayer d'avoir euh, un peu plus de renseignements sur votre problème. Euh, et voilà, tout simplement, on vous donnera nos réponses dans l'épisode. Vous les implémenterez si vous voulez. Voilà, on va pas non plus. Non, vous engagerez à faire pendant une semaine notre méthode, et après, comme ça, on fera un bilan, et vous serez content. Non, mais voilà, participer, et surtout qu'en fait, parce que je réécoute les podcasts qu'on a fait, et il y a une équation de Thalès qu'on a faite, on n'en a jamais fait le bilan, il faudra le faire un jour. C'est sur l'épisode 5, toi qui avais du mal à te concentrer sur tes exercices de maths. Donc on avait dit qu'au lieu que tu fasses Ah 1h30 de maths, tu devais faire 3 exos, c'était un changement de mentalité, et on n'en a jamais fait le bilan. Peut-être le Bah, ferons-nous la semaine prochaine. on peut le faire de manière succincte, mais c'est quelque Ouais. chose. On en a parlé, et d'ailleurs, dans l'épisode de vendredi, il me semble, où tu as parlé de ton application où tu te chronométrais. Mais oui, le chronomètre est un outil qui aide énormément à nous rendre compte de ce qu'on fait. Parce que la plupart du temps, quand on travaille et qu'on va un peu sur les réseaux, on s'en rend pas forcément compte. On se rend pas compte surtout du temps qu'on y passe, parce que le temps se distord quand on est sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'y être resté 5 minutes alors qu'en fait c'était 15. Ouais. Et oui, pour cet examen,
ça m'a beaucoup aidé, entre guillemets, dans ma méthode d'apprentissage et Ok. de discipline de mes résultats. Parce que la plupart du temps, j'étais là et je savais pas quoi faire. Je faisais une question de l'exo et après je m'arrêtais un peu. Et puis, enfin, ça avait aucun sens. Alors que là, de me chronométrer sur un exo complet me permettait d'être concentré pleinement sur une notion du cours et de faire la chose pleinement, et puis après, de faire la chose pleinement. Et après, si je voulais m'accorder une petite pause, je le faisais. Mais quand je travaillais, je travaillais. Il faut séquencer. Il faut pas faire les choses à moitié travailler, à moitié faire une pause. Quand vous faites une pause, vous le faites vraiment, qu'elle soit longue ou courte. Il faut que ça soit réellement une pause et que vous l'accordiez mentalement. Et quand vous travaillez, il faut aussi que mentalement, ça soit mis dans votre tête que il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire que ça. Et c'est la seule manière d'arriver à pleinement vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train de faire. Très bien, merci pour ce bilan. Et on va pouvoir passer tout de suite à mon problème. Mon problème Mon problème qui me que fait j'ai plaisir, aussi. que lui aussi, c'est intéressant parce que c'est aussi pour ça qu'on fait l'équation de Thalès, parce que il y a des problèmes qu'on a et on a des bribes de solutions dans nos têtes, mais l'équation de Thalès nous force à nous engager à sur au moins une semaine essayer de régler ce problème. Et donc, le problème que j'ai est tout simplement que mon réveil sonne pendant 1000 ans. C'est-à-dire que, pour rappel, je dors sur mon lit, mon téléphone n'est pas à côté de mon lit, il est loin de mon lit, je me réveille tous les jours à la même heure et j'essaie de me coucher tous les jours à la même heure, et que parfois mon réveil va sonner pendant 15 minutes en étant réveillé. C'est-à-dire que je me suis réveillé à la première ou deuxième minute de sonnerie et que je reste dans mon lit et je laisse sonner mon réveil. Et ça peut durer des fois 15 minutes jusqu'à ce que le réveil s'arrête. Et donc des fois ça peut durer 30 minutes. C'est-à-dire que je reste pendant le silence et des fois je me rendors après que ça reste très rare le fait de se rendormir après que ce réveil ait arrêté de sonner. Mais tel est le problème que je subis. Et je crois savoir, Lou, de sources sûres, que tu subis le même que moi. Alors, moins en ce moment, pour une raison Ouais. que je vais te donner, et là, pendant que tu parlais, j'ai eu potentiellement une autre composante de la solution. Moi, pour me réveiller, il me faut un réveil qui te fasse faire un arrêt cardiaque. Je sais pas si t'es de la même team que moi, Mon réveil est horrible. Je déteste mon réveil. mais tout simplement, moi j'avais ce problème du coup comme toi dernièrement, Ouais. et j'ai rechangé mon réveil pour quelque chose Ok. qui te fait encore plus faire un arrêt cardiaque, j'ai l'impression. Enfin pas tellement, mais l'arrêt cardiaque d'avant, en fait, je me suis tellement habitué que je l'entendais quasiment Oui, plus. il était agréable. Et là j'en ai refait un qui est parce que j'adore les. Souvent je les tire d'edits parce que les edits sont très bons pour te faire De réveil donner aigri. envie de faire des choses. Et je suis parti de de ce postulat là pour faire mon réveil, parce que je me suis dit quelque chose qui va me donner envie, une motivation, etc., va me donner envie de me réveiller. Et là, je vais le mettre. Alors, je vais m'éloigner un peu du micro pour pas faire peur aux gens, mais voilà à quoi ressemble mon réveil. Voilà, donc là, tout le monde va quitter l'épisode en se disant ce mec est un fou, il ne faut plus jamais Oui. l'écouter de notre vie. Oui. Et après, il dit je déconseille les bois de nuit. Mais non, tu m'étonnes qu'il va pas en bois de nuit. Il l'a dès le matin, tous les matins. T'as kiffé? Oh, le réveil de fou. Attends, écoute, j'ai de la compassion pour toi. Je ne peux pas te laisser. Tu... En vrai, ça va faire rire les gens, il faut que je fasse écouter les anciens. Mais écoute, on va pas te laisser te déshonorer tout seul. Je dois également faire écouter des réveils à moi. J'ai un réveil que j'ai créé moi-même. Ouais. Ah oui, tu Est-ce m'avais que t'es dit ça. prêt Est-ce que t'es prêt à l'entendre? Ouais.
mais il est tiré du... Attends. Ça dure longtemps et après. C'est le pire réveil qu'on puisse entendre. Mais c'est pas moi qui t'avais donné cette idée, parce que moi, avant j'avais ce réveil-là. Oh putain, quelle horreur. Mais qui sont ces mecs? Qui sont ces mecs? Pour ceux qui arriveraient en cours de podcast, parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ça, et qui ont mis le curseur en plein milieu pour écouter ce qui s'y disait, nous sommes en train de faire passer nos réveils. Voilà, tout simplement. Voilà. Moi j'avais celui-là à une époque qui était sympa. Ce sera le dernier, je pense, mais il est sympa. Il est bien. Oh, il est bien. Il est bien, mais il est trop bien. Je me réveillais à ça. T'es dans ton lit, t'es comme ça, un peu en train de bouger, un peu en train de vibrer, mais tu restes au final. Bah c'est ça, c'est ah ouais, il est bien, j'ai pas besoin de l'éteindre en fait. Non, bon alors, je vais remettre mon premier réveil. Voilà. Donc non, donc première composante, changer son réveil. Ok, ouais. Je pense parce que malgré tout, au bout d'un moment, tu t'y habitues, même si tu fais faire un arrêt cardiaque, l'arrêt cardiaque, au bout d'un moment, ton corps, il a compris, il se fait plus avoir. Mais Question. là, j'ai... Oui. Sur le réveil. Parce que j'y avais pensé à le personnaliser, et limite à parler moi, c'est-à-dire à me dire un truc en mode... J'ai eu la même idée. J'ai eu la même idée. C'est légendaire. Et est-ce que tu te dis comme moi? En vrai, j'ai trouvé ça chelou le matin. Mais peut-être tellement chelou que justement, tu vas vouloir qu'une chose, c'est de l'enlever. Mais en fait, j'étais en mode, est-ce que je mettrais pas un réveil? Ou genre je me dis... soit tu t'insultes, ou soit en mode tu te dis mec, tu veux faire ça, faut te lever là, pour genre en mode te motiver vraiment intrinsèquement, comme ça fait le lien avec cette semaine, des choses qui te motivent vraiment au fond, et du coup te les dire. Et donc j'ai hésité à faire ça, mais plutôt la question que j'avais c'était, est-ce que c'est mieux d'avoir un réveil qui nous motive profondément, c'est-à-dire où vraiment on entend ça et on veut sortir du lit pour se dire allez là, faut que j'y aille, ou un réveil insupportable où on veut se lever pour éteindre le réveil. Ben, moi, je pense que l'insupportable, au bout d'un moment, tu vas plus l'entendre. Je pense qu'il faut un moment, 5 secondes d'insupportable pour que vraiment t'aies la conscience qui vienne. Et après, le fait de parler, une fois que ta conscience est là, tu vas accrocher à ce qui se dit et tu vas t'écouter. Et je pense sincèrement que déjà, sa propre voix est insupportable. Donc va te donner envie de te réveiller parce que tu vas te dire putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que je suis con. Genre, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais tu vois, tu vas t'insulter toi-même parce que tu vas te permettre. Et non, moi j'ai jamais osé le faire. Voilà, je l'avoue, j'ai jamais osé le faire. Je pourrais pas dire. Tu vas le tenter? Officiellement, je passe le pas cette semaine. Cette semaine, je vais faire un podcast. Un audio personnalisé de réveil. Et écoute, ce sera une des composantes de ce que je ferai pour régler l'équation. Mais moi, je pense que si je le fais, je parlerai calmement. Et je me dirais juste des choses vraies, des choses qui me donneraient vraiment envie de me lever le matin. Ah, moi aussi, je pense. Mais parce que je disais de t'insulter et tout, moi je pense que ça serait trop... Au bout d'un moment, tu plus prends trop comme une vanne et truc. Alors que si tu restes sérieux et que tu cites ce qui te motive, ça va te le rappeler le matin. Parce que moi, c'est un truc que j'ai généralement le matin. Parce que le soir, des fois, t'as envie de tout défoncer. Tu te dis, ouais, demain, let's go, je vais faire ça. C'est pour ça. C'est le matin, tu te réveilles et t'as oublié. Ouais. En fait, c'est limite te dire dans son réveil ce que tu te dis le soir avant de te coucher. Ouais, demain, non. Ouais, bah, limite, il faudrait faire ça, mais... Et limite, ça doit être chiant de refaire un réveil chaque soir, voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si tu pousses, donc, je pense qu'il faut des grandes composantes. Il faut des grandes composantes, des grands objectifs. Et après, à la limite, tu te fais un enregistrement la veille pour le lendemain que t'écoutes une fois que t'es vraiment levé.
Et Il y a voilà, une, il y mais a une pour... technique à faire pour changer chaque soir Ah ouais? que j'ai. Ouais, Ok. facilement. Tu sais, avec l'application de Habit Tracker, tu peux Ouais. enregistrer des audios et tu peux mettre des reminders. Ok. Et donc tu l'enregistres chaque soir. Tu n'auras pas de son de fond par contre. Ouais. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que tu mets un réveil général qui se coupe au bout de 2 minutes, disons. Et donc, par exemple, tu te lèves à 8h, il se coupe à 8h02, et tu mets un truc à 8h03, ou par exemple, que tu as enregistré la veille, et qui te dit, bah, lève-toi, aujourd'hui, tu dois faire ça, 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 comme ça, tu te mets en tête, et limite, Mm. ça te fait un planning de ta journée en tête directement. Ouais, ouais. T'es en train de créer des trucs que personne n'a jamais conceptualisés. Mais écoutez ce podcast. Merde. Fuck. Donc, oui, donc voilà pour la première composante qui est pour moi le réveil, qu'il Ouais. faut changer parce qu'au bout d'un moment, on y est habitué à son réveil et on n'y prête plus attention en fait. Et selon moi, alors il y a moyen que c'est quelque chose que tu fais déjà, mais dormir avec le volet ouvert. Alors C'est ce que et c'est pour ça que en ce moment ça m'arrive moins parce que justement les étés l'été arrive Ouais. et que ce matin par exemple je me suis réveillé je me suis réveillé j'ai fait ah putain j'ai raté le réveil j'ai vu ma fenêtre j'ai fait il doit être 10h je suis déteint ça dégoûte je regarde mon téléphone parce que je devais me lever à 8h30 je vois mon téléphone je vois 8h15 je fais ah yes yes, j'ai pas du tout raté mon réveil, je suis juste réveillé avant. Let's go. Et, euh, et du coup, bah là, du coup, c'est même pas dû attendre mon réveil. J'étais levé, donc j'ai fait bon, bah c'est bon. Ouais, mais ça, c'est un truc, c'est chiant en hiver parce qu'on Ouais, n'a c'est pas game ça, changer. mais en plein été, dormir avec les volets ouverts pour être réveillé, commencer à se réveiller déjà avec les rayons du soleil, qui est une très bonne chose d'un point de Ouais. vue neurologique. Et en plus, bah, tout simplement, même si on arrive à dormir avec la lumière du jour, une fois qu'on va être réveillé avec le réveil, capter qu'il fait jour va nous donner envie de nous réveiller. Et puis même le fait que, même les yeux Et fermés de même, toute façon, les rayons qui traversent la paupière oui, font en sorte de commencer à te réveiller. oui, c'est ça, ça active ton rythme circadien, même si tu dors. Le fait d'avoir de la lumière pendant que tu dors active ton rythme circadien, c'est ce que tu as dit dans le podcast d'Andrew Huberman. Même Ouais. ça peut marcher avec de la lumière artificielle. Moins bien, évidemment. Mais par exemple, si tu te lèves, tu travailles très tôt le matin à 6h, allumer une lumière artificielle à 5h pendant que tu dors va aider à activer ton rythme circadien au fil du temps pour qu'à Mais 6h, toi, tu dois plus facilement t'avais réveiller. pas programmé ça en plus, une lumière qui s'allumait à ton réveil en temps? Oui, mais vu que je me réveille 8h, Ok. le soleil est levé. Et au-delà de ça, vu que mes journées elles font pile 16h, je n'ai pas besoin d'activer mon rythme circadien avant mon réveil. Ok. Tu vois que c'est moins dur de me réveiller. Mais oui, totalement, la lumière. Et t'avais d'autres composantes à ajouter ou pas? Parce que moi j'ai deux petits trucs, deux Euh, petits tips pas, qui sont pas pas des composantes. encore, pas encore, pas pour le moment, non. Bon, en tout cas, deux techniques pour se lever plus vite du réveil, enfin du lit. C'est évidemment se forcer à balancer sa couette. Vous prenez votre couette et vous la dégagez de votre corps pour Ok. déjà ne plus avoir chaud. Et la technique dans votre tête du 1, 2, 3. C'est-à-dire que c'est un truc tout bête, mais ça crée un sentiment d'urgence dans votre cerveau et ça peut marcher. Ça marche Ça, d'ailleurs. faudrait que tu le dises dans ton réveil. Fais la technique du 1, 2, 3 Ouais, bah en fait, des pour fois te rappeler de le faire. je le fais et je m'échappe que je fais même pas, enfin je le fais à moitié, c'est-à-dire je fais, bon allez, je sors de mon lit à 3 et je fais 1, 2, et voilà. Je dis jamais le Et je m'arrête 3. là. Parce qu'en fait, quand tu dis le 3, tu le fais. La plupart du temps, quand tu dis le 3, tu le fais. Donc oui, c'est deux petites techniques qui peuvent servir de jeter sa couette et de faire. Tu jettes ta couette et tu fais, allez, à 3 je me lève, 1, 2, 3. Voilà. Ouais, Et la dernière tu t'auto-sabotes en fait. Ouais, t'es totalement. Et la dernière technique à laquelle j'avais pensé, qui peut paraître bizarre, Mhm. mais pour ne pas passer 15 ans à se lever quand votre réveil sonne, la solution peut être de ne pas avoir de réveil. Ouais, c'est un zinzin de l'espace ce mec. C'est-à-dire se réveiller sans réveil. Et donc, quand tu te réveilles, bah tu te lèves. Ouais, mais ça c'est, je pense, un don des personnes comme toi qui ont pas forcément d'emploi du temps. Non, bah alors, c'est pas question pour moi, une fois, si ton emploi du temps de sommeil est le même, tu peux ne pas avoir de réveil. Si tu dors suffisamment. Pour moi, Si tu c'est dors 7 heures. compliqué. Tu sais, Enzo, il y a des gens
qui ont des rendez-vous, il y a des gens qui ont des cours à Non, mais assister. alors, ce que tu peux faire, c'est pour ça que c'est ce que j'avais fait à une époque. Bon, là, j'ai toujours un réveil comme un con, mais je devrais arrêter maintenant. Mais ce que tu fais, c'est que tu te mets une heure, c'est juste mentalement, là, c'est juste un switch mental. Tu te mets une heure de réveil dans ta tête et tu mets une alarme de secours. Hein. Parce que le truc d'avoir un réveil, et je le vis souvent, moi, pour le coup, parce que ça m'arrive de me réveiller à mon réveil, c'est tu te lèves, tu te réveilles, des fois tu sors même pas de ton lit, et tu vois qu'il fait jour, mais ton réveil n'a pas sonné, tu fais bon bah ok, je reste au lit. J'attends que ça sonne. Donc déjà, pourquoi faire ça? T'es réveillé, ça veut dire que t'as dormi, ton cerveau estime que t'as assez dormi, lève-toi. Ou des fois, tu te lèves, tu regardes, tu t'habilles ton réveil à 8h, il est 7h30, tu fais ah bah il me reste 30 minutes, bah je retourne me coucher. Et alors qu'à 7h30, tu étais en pleine forme parce que tu t'étais réveillé naturellement, à 8h, quand tu vas te réveiller après 30 minutes, tu vas être décalqué et tu vas traîner au lit. Donc je pense en tout cas qu'il faut se dire, ou au moins se dire, je mets le réveil à telle heure, mais si je suis réveillé avant, je me lève. Pour ne pas tomber dans ce je me recouche 15 minutes et là, le réveil après 15 minutes, c'est catastrophique. Ouais, je confirme. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, je confirme. Ouais. Bon écoute, pour faire le bilan, et on fera le bilan la semaine prochaine de ce qu'on aura fait. Moi, en tout cas, ce que je vais faire à coup sûr, c'est, bah, du coup, j'allais dire peut-être tester sans réveil. Non. Cette semaine, je fais avec réveil. Voilà. Parce que je vais faire le réveil personnalisé. Les volets sont ouverts, ils le sont déjà. Et j'ai d'appliquer vraiment la technique du 1, 2, 3 et de sortir la couette. Écoute, je ferai le bilan la semaine prochaine. Et vous avez de la chance, cette équation de Thalès durera 2 semaines. Puisque la semaine prochaine, je ferai le bilan de une semaine avec un réveil personnalisé. Voilà. Ok. Et la semaine d'après, une semaine de réveil sans réveil. Et on verra bien. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, pour nous, Si Lou demain veut se réveiller rapidement, il faut qu'il aille se coucher il maintenant. faut que je me barre, il faut que j'aille faire mes sandwichs. Pour demain, me réveiller en toute, pas En pleine forme. simplicité, mais plénitude, en toute sérénité. Et oui, Waouh. et oui, le vocabulaire qui me manque, mais qui me revient. On espère que cette petite rubrique Équation de Thalès vous aura plu. Mes petits bilans de mon côté et cette petite réflexion sur la difficulté à respecter son réveil. Suivez-nous sur Instagram, épopée.podcast, pour suivre l'avancement du podcast, les prochains épisodes, savoir quand est-ce que vont arriver les bilans d'Enzo, qui normalement seront la semaine prochaine et la semaine d'après, comme il l'a dit. N'hésitez pas, encore une fois, à interagir avec nous toujours sur Instagram. Comme je l'ai dit, en posant vos problèmes, en réagissant aux précédentes rubriques, épisodes, réflexions, discussions que nous avons eues avec Enzo. Et tout simplement, on va vous souhaiter une bonne fin de dimanche ou une bonne fin de journée pour être plus général si vous écoutez le podcast plus tard. Tout simplement, au revoir et soyez énormes. Soyez énormes, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao.